L'État, à travers ses différents démembrements, a mis en place des politiques publiques qui procèdent à une répartition des rôles dans le système éducatif camerounais. Dans l'accomplissement de ses fonctions régaliennes, l'État s'adjoint les compétences des enseignants et des parents d'élèves, levier de la politique éducative. Dans cet ordre d'idées, pour la énième fois, tout au début d'une année scolaire, les élèves de l'école primaire d'Nkole Bassimbi, département de la Léké, ont reçu un don de livres offert par l'élite locale. Une participation symbolique aux activités pédagogiques. Je suis content parce que j'ai eu le livre et je veux sortir premier. Je les remercie parce qu'à la maison, je n'avais rien. Sans eux, si on n'a rien, je les remercie. Je dis merci à nos aînés d'avoir fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui et que ça aille de l'avant. Attention! Fixe, repos. Qui ça? Isabelle. De la joie et de l'espoir pour les élèves. Un ouf de soulagement pour les parents qui habituellement ne savent pas où mettre la tête ou les pieds à l'approche de la rentrée scolaire, faute de moyens. Des livres, des cahiers, des crayons à billes, des crayons ordinaires, des gommes et des morceaux de craie. C'est ce dont on a le plus besoin à la reprise des classes. Oui, ces actions, je les apprécie de manière très positive. Il y a de cela 5 ans, on n'avait pas ça, on n'avait pas vu cet engouement. Cela nous va tout droit au cœur en tant que parents. Parce que ça nous aide énormément. Ça nous aide, c'est bon. Cette action est une bonne action de la part des élites qui viennent aider nos enfants. Ils sont en train d'encourager les enfants à mieux appréhender leurs études, à avancer dans leur vie pour qu'ils soient meilleurs dans l'avenir. Pour moi, j'aimerais que cette action puisse continuer, qu'elle soit continuelle. Pérenniser cette action, la rendre pérenne et aux parents qui les reçoivent, garder très bien ce don pour peut-être les petits-enfants qui viennent après, ceux qui viennent de recevoir là. Nous disons merci à nos grands frères, à nos bienfaiteurs. Toutes ces actions contribuent à l'évolution, à l'épanouissement de la contrée. Surtout, nous voulons aussi que cela soit perpétré de manière continuelle. Et aussi un message aux autres, les sécessionnistes. Nos enfants vont à l'école et les leurs. Nous leur disons de baisser les bras, de négocier. Nous voulons un Cameroun prospère, un Cameroun qui va de l'avant. Selon la législation scolaire au Cameroun, l'État garantit à tous l'égalité de chance d'accès à l'éducation sans discrimination de sexe, d'opinion politique, philosophique et religieuse, d'origine sociale, culturelle, linguistique ou géographique. En tant que parents, membres de la communauté éducative, les donateurs ici concourent au fonctionnement et au développement de l'école. C'est un retour aux sources. J'ai fait la maternelle exactement en ce lieu. L'école catholique derrière moi, j'ai fait la maternelle. Et je me souviens toujours de ce lieu. Je suis attachée à ce lieu. Et j'aime tous les enfants qui sont dans ce village. Comme j'aime mon village, j'aime le progrès. Et mon souhait serait que chaque enfant de ce village émerge et que chacun revienne aux sources, faire ce que je fais aujourd'hui. C'est modeste certes, mais mieux vaut ce qu'on donne, la façon de donner que ce que l'on a donné. Mon but et mon objectif était de donner le sourire aux petits-enfants, d'aider à ma manière les parents à surmonter les difficultés de la rentrée scolaire. À l'ère de la décentralisation, les dirigeants, les personnels administratifs et d'appui, les enseignants, les parents, les élèves, les milieux professionnels et les collectivités territoriales décentralisées
regardent tous dans la même direction. Je suis mère et mère, donc je suis ici parce que nous sommes un groupe de femmes dont Madame Mabega fait partie. On se soutient mutuellement. Il arrive qu'elle se retrouve aussi à Esseux. Et là, je suis venue accompagner le geste avec mon association Cadeau qui a participé en offrant des cahiers aux tout petits d'ici. Voilà. Merci Maman Marie-Jeanne. Ok. Merci Papa Bodo. Cette école de bourse, on considère l'offre des livres scolaires comme étant un don de Dieu, une grâce divine. À la paroisse Saint-Conrad, on a prié pour la claire vision des donateurs. Un enfant qui n'a pas de livre, c'est vraiment, ça pèse sur l'enseignant. Et ces enfants-là, parfois, ils ne savent pas lire, ils ne savent même pas d'où nous sommes. Vous savez que l'éducation, surtout l'enseignement, la première des choses, c'est la lecture et l'écriture. Si l'enfant ne sait pas lire, je ne crois pas que son avenir sera meilleur, parce que tout se passe dans la lecture. Si tu sais vraiment ce que c'est que la lecture, rien ne peut t'échapper. Même les bandes en route, tu pourras être capable de les lire et saurer là où tu te trouves. Bon, moi, je pense qu'un enfant sans livre en classe, c'est donner beaucoup de travail à l'enseignant. Un enfant qui n'a pas de livre, il est malheureux. Donc, il ne sait pas par où commencer. Il ne connaît pas lire. J'aimerais qu'il multiplie l'effort pour tous ces enfants. J'aimerais que la prochaine fois, quand on a déjà annoncé à l'enfant qu'il doit avoir quelque chose, il doit avoir son cahier, son bic. Dans l'Église catholique romaine, la 5e encyclique du règne du pape Paul VI le dit clairement, le développement doit promouvoir tout homme et tout l'ordre. De très bonnes actions, de très belles actions qui sont accueillies par le pasteur que je suis avec beaucoup de joie et qui suscitent en nous un engouement particulier pour poursuivre l'œuvre que nous accomplissons dans ce village. Parce qu'il est très intéressant de constater que les élites du coin s'impliquent vraiment pour la sauvegarde de l'identité et pour la promotion de leurs fils, les fils du terroir. Donc, et cela nous amène à les encourager dans ce sens, comme nous l'avons fait quand ils étaient présents, et suscite en nous le désir de poursuivre avec eux la transformation du coin dans le bon sens. Ici présent, nous constatons que ces actions portent déjà leurs fruits et elles continuent à être exemplaires pour ceux-là qui fréquentent dans ces différents établissements. Et donc, nous savons que par leurs actions, ils accomplissent l'œuvre de Dieu et nous leur souhaitons toutes les bénédictions possibles pour que l'œuvre se poursuive. C'est un acte de solidarité agissante, un appel à la mobilisation de tous pour une éducation formelle de qualité au Cameroun. L'histoire, c'est que j'ai vécu, j'ai été enfant et j'ai fréquenté ici dans ce village, dans cette école. Donc j'ai vu comment nous avons évolué. Il est vrai qu'au départ, l'école-ci n'existait pas. Mais j'ai été obligé de fréquenter en Kolma Banga, la mission catholique Kolma Banga. Je faisais 8 km, voire 2, donc 16 km par jour, de la Sile au coût moyen 2. Vous voyez l'état de ce bâtiment, vous voyez même la cour, tout est dégradé. Moi, je suis vraiment malade, ça me fait mal. Au moins, les enfants, on peut les soutenir. Peut-être qu'il n'y a pas les moyens matériels pour les bâtiments, les structures, mais il faut aider les enfants, les petits enfants qui viennent fréquenter là. Et quand je vois donc comment ces enfants souffrent,
Bon, Dieu m'a donné la grâce d'avoir des enfants que j'ai soutenus, qui sont devenus déjà des messieurs, des personnalités. Ça veut dire que je voudrais aussi encourager ces enfants pour dire aux enfants que vraiment, s'ils travaillent, s'ils font des efforts, ils peuvent aussi devenir des hommes. Encore que nous savons que le Cameroun, ils sont le Cameroun de demain. Merci beaucoup. La rareté des ressources est disponible. La réponse aux problèmes qui se posent au système éducatif camerounais commande l'implication de tous au développement de l'école.